Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série Au fait, la série qui revient sur ces propriétés mathématiques que l'on utilise tout le temps, mais dont on ne connaît pas forcément les démonstrations. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les multiplications, et plus particulièrement, pourquoi un négatif fois un négatif, ça donne un nombre positif. Alors, commençons par le commencement. Nous avons, dès les premières classes de primaire, appris nos tables de multiplication entre deux nombres entiers positifs. Et tout allait bien, nous multiplions à chaque fois des nombres positifs entre eux, mais un beau jour, les nombres négatifs sont arrivés, et R a dévoilé son vrai visage. Et c'est alors posé la question de savoir comment ça marchait, la multiplication avec des nombres négatifs. Alors commençons déjà par étudier le cas où on multipliait des nombres positifs avec des nombres négatifs. Pour ce faire, posons l'exemple suivant. Pour valider votre année de mathématiques, vous devez passer 4 épreuves. Et la règle est simple, pour valider, il faut que sur les 4 épreuves, votre moyenne finale soit d'au moins 8 sur 20. Il se trouve que vous avez déjà passé les 3 premières épreuves. Sur la première, intégrale de Lebesgue, vous avez obtenu la note de 6 sur 20. Et vous avez récidivé sur les 2 épreuves suivantes. Combien de points d'avance avez-vous au total? Cela vous permettra de savoir quelle note minimum vous devez avoir à la dernière épreuve pour espérer valider votre année. Alors sur notre première épreuve, intégrale de Lebesgue, par rapport à la moyenne finale que l'on attend de nous, à savoir 8, on voit qu'on a dévié de 2 points. Seulement, nous ne sommes pas 2 points au-dessus, mais 2 points en dessous. Autrement dit, nous avons 2 points de retard, ce qui fait que nous avons moins 2 points d'avance. Et en suivant la même logique, nous avons moins 2 points d'avance sur la géométrie non commutative et moins 2 points d'avance sur les espaces de Sobolev. Donc au global, combien a-t-on de points d'avance? Eh bien on additionne les 3 résultats, moins 2 plus moins 2 plus moins 2, cela revient à faire 3 fois moins 2, et nous avons donc moins 6 points d'avance au total. Ce qui signifie que pour espérer valider votre année, il vous faudra au minimum avoir 6 points au-dessus de 8, c'est-à-dire 14, sur votre dernière épreuve. Donc on voit à travers cet exemple qu'il n'y a pas trop de difficultés de compréhension quand on multiplie des nombres positifs avec des nombres négatifs. Maintenant rentrons dans le vif du sujet et intéressons-nous aux multiplications de nombres négatifs par d'autres nombres négatifs. Alors première remarque, je n'ai pas réussi à trouver un exemple concret comme celui qu'on vient de voir, où on serait amené à multiplier deux nombres négatifs entre eux. Bien entendu, si jamais vous avez une idée d'exemple, n'hésitez pas à le donner en commentaire. Mais avant de voir les différentes démonstrations, qui permettent de voir que moins et moins ça donne plus, on va partir dans un domaine qui se trouve a priori bien loin des mathématiques, j'ai nommé la langue française. Alors pourquoi la langue française? Eh bien on va voir qu'en langue française, du moins et du moins, ça fait du plus. Par exemple, prenez la phrase suivante. Je n'aime pas ne pas étudier le théorème de représentation de Riesz. Si vous ne connaissez pas ce théorème, pas d'inquiétude. Rappelez-vous seulement que Riesz est un mathématicien hongrois du XXe siècle et qu'il est particulièrement connu pour ses travaux en analyse fonctionnelle. Alors si on étudie un petit peu cette phrase, on voit qu'on a un premier terme négatif, une première négation au niveau de n'aime pas. Et tout de suite après, nous en avons une seconde avec le terme ne pas étudier. Donc dans cette phrase, on a du moins et du moins. Et vous serez d'accord pour dire que cette phrase, finalement, ça revient à dire « j'aime étudier le théorème de représentation de Riesz ». Et dans cette deuxième phrase, on voit qu'on n'a plus qu'un seul terme positif. Donc cette double négation, elle donne finalement un terme positif. Et on peut même voir que ça va plus loin. On va retrouver en fait tous les résultats mathématiques liés aux multiplications. Pour ce faire, partons à l'armée. Si je vous dis que vous gagnez un allié, vous voyez que gagner, c'est une notion de plus, allié, pareil, au global, gagner un allié, pour vous, c'est positif. Donc plus et plus, ça donne plus. Perdre un allié, donc allié, c'est toujours positif. En revanche, perdre, ça va être négatif pour vous. Et au global, perdre un allié, pour vous, c'est négatif. Donc moins et plus, ça donne moins. Troisième combinaison possible, gagner un ennemi, gagner positif, ennemi négatif. Et au global, gagner un ennemi, ça sera pour vous négatif. Et dernière combinaison, perdre un ennemi, on voit cette fois-ci qu'on a deux termes négatifs, mais au global, perdre un ennemi, c'est pour vous positif. Donc moins et moins, ça donne plus. On voit ici qu'on retrouve, à travers toutes ces combinaisons, eh bien, les résultats des multiplications en mathématiques entre les plus et les moins. Alors bien entendu, ici on est en français, donc il n'y a pas de notion d'addition ou de multiplication, ça ne nous permet donc pas de montrer que moins et moins ça fait plus, mais voilà, c'est une sorte d'amuse-bouche qui nous permet de retrouver tous nos résultats en mathématiques. Alors maintenant, intéressons-nous aux démonstrations. On va en voir 3. La première, on part d'une équation toute simple.
moins 4 plus 4 égale 0. Quelqu'un vous emprunte 4 euros, il vous les rend le lendemain, eh bien la variation de votre portefeuille, elle est nulle. On va multiplier les deux termes de cette égalité par moins 3. Donc à gauche, on va développer, moins 3 fois moins 4, eh bien c'est un terme que pour l'instant on ne connaît pas encore. Moins 3 fois 4, cette fois-ci on sait que ça fera moins 12. Et à droite, le moins 3 fois 0, eh bien c'est 0. Donc voici le résultat après multiplication. Et on va tout simplement ajouter 12 de chaque côté de l'égalité. Donc à gauche, le moins 12 va disparaître, et on a un 12 qui va apparaître à droite. Et donc vous voyez qu'en faisant cela, eh bien on n'a que moins 3 fois moins 4, terme que l'on ne connaissait pas à la base. On montre que c'est égal à 12, qui est un nombre positif. Et dans la mesure où vous pouvez reprendre ces opérations avec n'importe quel couple de nombres négatifs, eh bien cela permet de conclure que un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne bien un nombre positif. On continue avec une deuxième démonstration qui est cette fois plus géométrique entre guillemets. Je prends ma droite des réels et je place l'origine 0 et le nombre 2. Si je multiplie 2 par moins 1, vous savez que j'obtiens moins 2. Et géométriquement, ce qui se passe, c'est que si on multiplie 2 par moins 1, on obtient le symétrique de 2 par rapport à 0, qui est donc moins 2. En effet, on voit que moins 2 est à même distance de 0 que 2, et on a fait en plus une rotation de 180 degrés. Donc multiplié par moins 1, ça permet d'obtenir le symétrique du nombre par rapport à 0. Donc maintenant, si je fais moins 1 fois moins 2, en reprenant notre logique, ça nous donne le symétrique de moins 2 par rapport à 0. Or, on vient de voir que moins 2, c'est le symétrique de 2 par rapport à 0. Donc autrement dit, moins 1 fois moins 2, ça me permet d'avoir le symétrique du symétrique de 2, et ces deux symétriques sont par rapport à 0. Donc le symétrique du symétrique, eh bien c'est le nombre lui-même, autrement dit 2. Donc vous voyez qu'avec ce petit exemple, on voit que moins 1 fois moins 2, ça nous donne 2, et donc du négatif fois du négatif, on tombe sur du positif. Troisième démonstration, on va cette fois-ci utiliser les identités remarquables que l'on connaît tous par cœur, à savoir a plus b au carré et a moins b au carré. Et on va, en jouant avec leur expression, eh bien montrer que un nombre négatif élevé au carré, ça nous donne du positif. On va partir de l'expression 5 moins 2 au carré. Alors on va jouer un petit peu avec cette expression. Dites-vous que prendre 5 et lui enlever 2, ça revient en fait à prendre 5 et à lui ajouter moins 2. C'est vraiment un jeu d'écriture, mais qui nous permet d'avoir ces deux expressions différentes qui sont pourtant égales. Donc à gauche, on a du a moins b au carré, avec b égale 2, et à droite, on a du a plus b au carré, avec b égale a moins 2. Dans un deuxième temps, on va développer nos deux expressions d'après les formules que l'on a juste au-dessus. Et maintenant, on va regarder un petit peu les termes que l'on a après développement. À gauche, on voit que le premier et le troisième terme, ce sont des positifs au carré, donc il n'y a pas de souci, on sait les calculer. Au milieu, c'est un négatif fois deux positifs, pas de souci, ça aussi on sait le calculer. Regardons maintenant les termes à droite. On voit que sur les deux premiers, on n'a pas de souci, positif fois positif et un négatif fois deux positifs, on sait les calculer. En revanche, c'est le dernier terme qui va nous poser problème parce qu'on a du moins 2 au carré et du négatif fois du négatif, on ne sait pas encore ce que ça fait. Mais on a confiance dans la mesure où tous les autres termes sont connus. Alors justement, on va voir qu'on peut simplifier ces égalités. Premièrement, on voit que de chaque côté de l'égalité, le premier terme est identique. 5 au carré, ça nous fait 25. Donc on peut le supprimer. Même chose pour le deuxième terme. À gauche, on a du moins 2 fois 5 fois 2, ça nous fait moins 20. Et à droite, on a 2 fois 5 fois moins 2. Les termes sont inversés, mais le résultat est le même, moins 20. Donc on peut aussi supprimer ce deuxième terme. Et donc, en balayant tout ce qu'on a supprimé, il nous reste 2 au carré égale moins 2 au carré. Autrement dit, moins 2 fois moins 2, ça nous donne 4. Et nous, on a testé ça avec moins 2, mais on aurait pu le tester avec n'importe quel autre nombre négatif. Et ce petit exercice nous montre que tout nombre négatif multiplié par lui-même nous donne un nombre positif. Alors je vous avais dit que nous allions voir 3 méthodes, mais puisque vous êtes resté jusqu'ici, je vais vous montrer la quatrième et ultime méthode, la méthode qui est certainement la plus rigoureuse et la plus solide d'un point de vue mathématique. Pourquoi moins et moins ça fait plus? Eh bien, si je prends deux signes moins, que j'effectue une rotation de 90 degrés sur l'un des signes, et que j'ajoute à cela une translation, eh bien, ça forme le signe plus.
Oh, on applaudit s'il vous plaît. Vous avez vu ce qu'il a fait le mec là? Chers amis, nous fêtons avec cette vidéo la 20e vidéo de la chaîne. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Mademoiselle a vraiment besoin de votre aide pour grandir. Je vous dis à très bientôt.